Salut la compagnie, me voici dans cette vidéo un mardi. Je crois que c'est presque la première fois qu'on publie un mardi. On vous avait fait un petit sondage sur YouTube et un sur Instagram. Vous avez eu la première partie de la vidéo hier avec Clémentine. Et je m'excuse d'avance pour le bruit de croque-mou fait derrière. Donc vous le savez, vous choisissez nos lectures comme une fois par an. Cette fois-ci c'est en avril. Si vous n'avez pas vu la première partie avec Clémentine, je vous invite à la regarder. Et puis vous allez pouvoir voter pour tout ce que nous lirons au mois d'avril. Voilà, j'ai 300 livres dans ma palle, donc je sais pas encore si je vais tous vous les montrer. En tout cas il n'y aura pas le visuel pour tous, ce sera surtout au nom. Je vais vous donner 2-3 mots-clés, thèmes principaux de ces livres. Et puis après vous pourrez voter dans le Google Doc qui sera juste en description de cette vidéo. Je vais donc commencer par mes dernières acquisitions jusqu'aux plus vieilles. On va commencer par Walking in the Dark de Jumata Emile, pardon. C'est aux éditions Bayard, c'est un service presse et le roman, je suis pas sûre qu'il soit déjà sorti. Ah si, je crois que c'était peut-être fin avril. Ouais, il est sorti le 19 février. Fin avril, je parlais de février. Donc il est sorti le 19 février. Young adulte, enquête, meurtre, lycéen riche. Voilà. La femme de ménage, donc cette fois-ci, votez juste pour le tome 1. Donc de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Femme de ménage, thriller, c'est tout ce que je sais. Kiss and Don't Tell de Megan Quinn, romance. Joueur de hockey, il est le demi-frère de son ex. Les sœurs Essex, tome 1 et 2 d'Eloisa James aux éditions J'ai lu. Type Bridgerton, romance dans les années... je sais pas en combien ça se passe, mais bref, romance historique. Bloodguard de Ceci Robson aux éditions Corrigan. C'est du point de vue de l'homme, gladiateur slash princesse, plus fantasy. Il n'y a pas beaucoup de romance, il y en a un petit peu mais pas beaucoup. C'est pas de la romantasy. Et voilà. Un gladiateur impitoyable, une princesse déchue, un pacte mortel. Et c'est un gifting. Black Feather d'Anna Evernight aux éditions Addictizy. Ange, fantastique, trilogie, c'est un premier tome. Wicked Game d'Anita Higgins, roman sombre je crois. Anita Higgins, c'est chez Addictive. Et romance. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. La Tour des Immortels d'Orlan Gray aux éditions Corrigan, avec une sublime illustration. Voilà. Je l'ai commencé mais pas encore terminé. J'ai fait une pause. On est sur un personnage principal, Morally Gray, une reine de l'Égypte un peu ancienne, mythe d'Égypte ancienne, romantasy. Et voilà, il est trop beau. Voilà. Trop canon. Daydream d'Anna Grace, le tome 3 des Maple Hills. C'est le tome 3 après Icebreaker et Wildfire. Cette fois-ci c'est romance, ok, une étudiante studieuse et lui ne croit pas aux histoires d'amour. Elite Boys de Nick Brooks aux éditions Albin Michel Stories. Celui-là c'est un service presse, il y a un meurtre, aussi un lycée d'élite et 3 élèves principaux qui sont suspectés. 10 choses que nous n'aurions pas dû faire de Sarah Mlinowski, toujours chez Albin Michel Stories. C'est un service presse. Et cette fois-ci, c'est 2 meilleures amies qui décident de faire une liste de... En fait, c'est une bucket list de choses complètement folles, les unes plus que les autres. Voilà, parce qu'il y en a une qui va déménager, je crois. Wayward Son de Rainbow Rowell, c'est le tome 2 de Carry On, c'est chez PKJ, c'est un service presse. On est sur un spin-off de Fangirl. Donc là, c'est la fanfiction qu'elle a écrite, c'est un peu une fanfiction inspiré d'Harry Potter, c'est l'univers est inspiré d'Harry Potter mais c'est pas sur Harry Potter. Et donc c'est une romance gay entre un vampire et un sorcier. Thief's Gambit tome 2 Braquage Royal de Kavion Lewis aux éditions PKJ. C'est le tome 2 du coup de Thief's Gambit que j'ai adoré. On est sur une compétition avec plusieurs points de vue et après mystère, enquête, tout ça. Dear Fake Lover de Julie Tom Mears aux éditions comment il s'appelle, Alter Real. Donc on est sur une romance fake dating, elle bosse dans une librairie, lui il est acteur et du coup ils vont devoir faire semblant d'être ensemble. Le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Romantasy je crois.
Je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est de la romantasy. Shadow de Sarah Dailm, là on est sur un spin-off d'Elite Fighter que j'avais adoré, donc équipe d'unité d'élite. Lui, il doit protéger quelqu'un? Je suis pas sûre, ça se trouve il doit tuer quelqu'un. Donc juste équipe d'unité d'élite. Breaking the Ice de Nina Loren aux éditions Addictive Poche. Encore c'est du hockey, j'avais lu Behind the Ice que j'avais adoré, coup de cœur. Donc là c'est le spin-off, voire le premier tome, je suis pas sûre. Et donc équipe de hockey, et je crois que c'est romance interdite, il y a un contrat de travail qui les interdit d'être ensemble. Parce qu'elle est dans le staff médical de l'équipe de hockey. Hot Wings de Rebecca Yarros, ça c'est un spin-off de Fire and Ice qui était plutôt sur le deuil, avec peut-être un chouïa de romance de hockey. Et du coup là c'est le tome 2 et je sais pas lui quels sont ses thèmes principaux. Et c'est chez Eden. Hacker rompu de Cindy Lia, lui je sais pas de quoi il parle. Mais j'avais adoré Cindy Lia et c'est un des tout premiers plumes du web. Ça me fait penser que j'avais oublié de vous présenter celui-ci, À la folie de Cindy Lia chez HarperCollins. Celui-ci ça se passe avec une infirmière et un mec qui est dans un hôpital psychiatrique. Et ça avait l'air trop bien. Love Redesigned de Lauren Asher aux éditions BMR. Je sais presque rien sauf que c'est l'autrice de The Fine Print, là c'est la trilogie que j'avais adorée. Une fille qui a rompu ses fiançailles, qui retourne dans une petite ville, sauf qu'elle a un accident de voiture et c'est avec l'homme qui a fait de sa vie un enfer pendant des années. Et du coup lui il essaie de l'éviter, sauf qu'il peut pas parce qu'il doit collaborer avec elle sur un projet de rénovation d'une maison. Voilà, du coup ils doivent collaborer alors qu'ils se détestent. Une lumière dans la flamme qui est juste ici, c'est le 4e tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Alarmant-Root aux éditions de Saxus. Donc romantasy. J'ai rien... Enfin, vous savez, le sang et la cendre quoi. Gardien des cités perdues, tome 9,5 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Bah vous savez, Gardien des cités perdues, je vous en parle, H24, fantasy pour jeunesse young adulte. Et cette fois-ci c'est du point de vue de kiff. Wicked, le tome 1 du coup, parce que le tome 2 je vais pas le lire maintenant, de Jennifer Alarmant-Root aux éditions Roncière, je crois. Je sais pas de quoi ça parle à part que c'est Jennifer Alarmant-Root et que c'est de la romantasy. The Five Crowns de A.K. Mulford aux éditions Slalom. Je sais pas trop de quoi ça parle, il y a une sorcière rouge, de la magie, romantasy, il y a pas mal de tomes, moi j'en ai 3, du coup je lirai le premier si vous le choisissez. Drive Me, le tome 1, c'est Drive Me Crazy je crois, de Carly Robin aux éditions Eden, et c'est du gifting. Et je sais pas de quoi ça parle. Pour mieux nous retrouver de N.C. Bastian, c'est une romance de chez HarperCollins, c'est pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle. The Perfect Fall de Lila Mars aux éditions HarperCollins, c'est un spin-off de The Perfect Match qui était une dystopie romance. Et là du coup c'est un spin-off, mais je sais plus exactement de quoi parle ce spin-off. Et il y a un seul tome qui est sorti pour le moment et il y aura un 2e tome je crois. Calliope, tome 1 de Coconan aux éditions Ito, je sais pas du tout de quoi ça parle à part que c'est une romantasy et qu'on me l'a conseillé 25 milliards de fois. Rebel University tome 4 d'Alicia Garnier et Alfreda Henry aux éditions Hugo Roman. Là on est sur du fin de family, toute une bande de potes à l'université, avec je crois que les mecs sont des joueurs de hockey peut-être. Mais ils font un sport en tout cas. Bodyguard le tome 5 de Laura S. Wild aux éditions Hugo Roman. On suivait 4 personnages principaux dont... Enfin, 4 frères adoptifs un peu, mais il y a des triplés dedans. On est sur une romance avec des bodyguards, comme le nom l'indique. Et cette fois-ci, c'est un tome un peu après, où on suit un peu la romance entre les parents et un peu la suite, je crois. Les Dieux du Campus, tome 5 de Phoenix B. Asher et F.V. Estier. Là, pareil, c'est un peu les mêmes thèmes. On est sur romance campus, fan family. Je sais plus si c'est du MM ou du MF. Mais voilà, j'avais déjà lu les 4 premiers tomes. Behind the Net de Stéphanie Archer aux éditions HarperCollins. Je sais rien sauf que la couverture est trop belle qu'on me l'a conseillé. Enfin, non, qui me faisait grave envie. Et que pareil, c'est encore une romance, ok, je sais, il y a que ça en ce moment, mais moi j'aime beaucoup ça, donc je les achète. Divine Darkness d'Anatrice, le tome 1 aux éditions Hugo Romantasy. Je fais totalement confiance à Anatrice qui est l'autrice de La Guilde des Ombres. Et univers assez développé je crois avec de la romantasy.
Vraiment pas fait l'un pour l'autre de Megan Quinn aux éditions Roncière. J'avais déjà lu le premier tome qui s'appelle Une pas si jolie rencontre, que je vous présente dans 2 jours, dans un update lecture. Et je sais pas du tout de quoi ça parle parce que c'est une romance qui a des illustrations dedans, c'est trop beau, et que j'avais adoré le premier tome. Leather and Lark de Bryn Weaver, on est sur le tome 2 aux éditions Verso de Butcher and Blackbird, avec une romance entre serial killers que j'avais adoré. Et du coup là on a le frère du mec je crois. I Knew You Were Trouble d'Alicia Garnier aux éditions Hugo Roman. Je sais rien à part que c'est Alicia Garnier et que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Nos rêves en parallèle d'El Sevno aux éditions Hugo Roman. Je sais qu'il y a un peu de religion. Lui il est musulman, elle est chrétienne et que Clémentine l'a adoré. When the King Falls de Marie Ninoff aux éditions Comet. Il est super beau, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je suis son épouse, je suis son destin, je serai sa perte. Il y a des vampires, Londres de nos jours. Le premier acte de la duologie Vampires Royaux. Amour saveur framboise de Kate Canterbury aux éditions Roncière je crois. Ce livre me faisait super envie, c'est un peu good vibe, un peu printemps et tout, ça avait l'air trop bien. Je vous donne pas les romances de Noël parce que je vais pas lire une romance de Noël en avril. Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen aux éditions Brajlon. Je sais presque rien à part que c'est Danielle L. Jensen, la même autrice que Le Pont des Tempêtes. Elle est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, elle rêve seulement de devenir une guerrière, sauf que son mari, il l'a trahie et il la livre à un autre homme qui l'a contraint de disputer un combat à mort avec son fils. Voilà, je vous lirai pas la suite. Mad Majesty, tome 1 de Delinda Dane, on est sur une romance avec un prince, un mariage arrangé peut-être, et ça se passe je crois en Angleterre. Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Clémentine vous en a tellement parlé, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Mais révolution, sélection et télé-réalité. Powerless de Lauren Roberts aux éditions Olympe. Là on est sur un chasseur, une proie et ils sont faits l'un pour l'autre. Falling into Pieces de Shelly Larache aux éditions Nox. Celui-ci c'est du gifting, il est magnifique le bouquin qui vient de sortir. On est sur une romance profonde sur la dépression, quelqu'un qui sort de prison et un autre qui est gardien de prison. Je crois qu'il est sorti le mec. Et on est sur un MM et ça a l'air super bien. The Devil Sons, le tome 1 de Chloé Wallerand aux éditions Plume du Web. On peut pas dire gifting parce que c'est du boulot mais voilà. On est sur un premier tome avec de la mafia, du Found Family. Et il est super connu, c'est de la dark romance. Là c'était le tome 2 mais du coup je vous présente le tome 1, Cow and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang. Une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Absolu, le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Dystopie, Found Family, vraiment dystopie et pas romance. Et voilà. L'éveil de l'air d'Eliskova aux éditions Big Bang, Service Presse, et je sais juste que c'est Eliskova, je sais pas du tout de quoi il parle celui-là, mais c'est de la romantaisie. 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole aux éditions Hachette, c'est le spin-off de 1000 baisers pour un garçon, qui fait pleurer et qui était super beau, et là on suit la sœur de l'héroïne. Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score aux éditions J'ai lu. Il y a aussi le tome 2 et 3 mais je vous mets juste le tome 1. Je sais juste que c'est de la romance. Elle devrait être en lune de miel mais finalement elle a abandonné son fiancé à l'hôtel et du coup elle se retrouve coincée dans une petite ville. Elle essaie de retrouver sa sœur jumelle qui disparaît et du coup elle va rencontrer le bienfaiteur de la ville et Bad Boy à ses heures perdues. Dark Shores, le tome 2 de Danielle Jensen aux éditions Big Bang, Service Presse. Non, le tome 2. On avait suivi une Maharine, avec 2 A, qui était en gros un peu la princesse. Enfin, c'est pas vraiment une princesse, mais en gros, c'est la fille d'une chef d'un clan. Enfin bref, il y avait des navires, des océans, des secrets, des pouvoirs, de la romantaisie, un garde. Enfin, c'est pas vraiment un garde, un soldat plutôt. Faux départ d'Emelou aux éditions Addictives, on est sur une romance MM avec de la Formule 1 et c'est un tome 2. L'art du trompe-l'œil d'Océane Ganem et Jen Guerreri, je crois qu'il y en a un des deux qui peint et c'est tout ce que je sais. Dame et d'écaille d'Adeline Diaz aux éditions Plume du Web. Là on a un peu la vibe spooky, fantôme avec des dragons et de la romantaisie. Le tisseur du roi de Lydia Brasington aux éditions Corrigan.
Je sais rien dessus, je crois. The 7-Year Sleep d'Ashley Poston aux éditions EH. Lui, on en a parlé 25 milliards de fois. Il est super apprécié, mais je sais pas de quoi ça parle. Throttled de Lauren Asher aux éditions BMR. Je sais juste que c'est un mec de Formule 1 et je crois qu'il y a une journaliste. Ou alors non, c'est deux champions de Formule 1. Je sais pas trop. Mary-Jeanne d'Océane Ganem aux éditions Hugo Poche, un gros bébé. On est sur une nana qui a une liste de choses sexuelles à faire et un mec qui va se proposer de l'aider. La vengeance de la reine pirate de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Romantasy. On est sur un 3e tome ou spin-off avec des pirates et une fille qui est mi-sorcière, enfin mi-sirène pardon, et mi-pirate. Enfin, une fille de pirate et de sirène, bref. La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood aux éditions Corrigan, je ne sais rien dessus, à part que c'est de la romantasy. First Down de Grace Kelly, romance chez Eden, et c'est tout ce que je sais. Je crois qu'il y a du campus, et peut-être un peu de sport. La famille de croque-mort de Chuck Wendig aux éditions Albin Michel. C'est un peu jeunesse young adulte, et c'est un peu tout ce que je sais. Irish Sunshine d'Amy Henry aux éditions EH. Là on est sur une romance avec un écossais je crois. La cage d'Emma Seges aux éditions Ozu. Là, je crois que c'est un peu style thriller, mais c'est tout touché. 1000 battements de cœur de Kirakas aux éditions PKJ, Service Presse, et c'est la même autrice que La Sélection. Moi, ça me suffit pour lire tous ses romans. Les Chroniques lunaires, tome 4, Winter de Marissa Meyer aux éditions PKJ. On est sur un peu des réécritures de contes, mais tout est lié entre eux. Et donc, c'est le tome 4. Mais non, je dois lire le tome 3, Cresse d'abord. Comme dans un roman d'été d'Émilie Henry aux éditions... Je sais pas qui il est, le poche. Je crois que c'est Pocket. J'aime beaucoup ce qu'Émilie Henry fait, même si je les ai pas tous aimés. Mon préféré pour le moment, c'est Happy Place. Et du coup, j'aimerais tous les lire. Et donc là, on est sur une romance d'été. À un clic de toi d'Eva Kim aux éditions Slalom ou Dragon d'Or, je sais plus trop. Je sais pas de quoi ça parle, sauf que c'est une romance avec peut-être des Coréens dedans. Et je suis cette nana, l'autrice sur TikTok. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'avais envie de lire son roman qui est assez court. Le 13e dieu de Rocabelle Caballero aux éditions Addictesi. C'est un peu mythologie grecque et il y aura un 13e dieu. Et du coup, je crois qu'il y a une romance du coup entre deux dieux qu'on connaît bien. Et il y en a une qui a oublié l'autre. Et enfin bref, il y a toute une histoire de il m'a oublié mais en fait on était ensemble, etc. Ça a l'air archi bien. Human Life de Noah Dillinger aux éditions Addictives. Là on est sur une romance avec un robot intelligent. Imprévisible colloque de Manon Lane aux éditions Addictives. Là on est sur une romance colocataire avec Campus je crois. The Girl with No Soul de Morgan Owen aux éditions PKJ, c'est un service presse et je sais plus du tout de quoi ça parle, c'est une duologie je crois. Binding de Chloé Walsh aux éditions Chatterley. Oh là là, celui-là, qu'est-ce qui me fait envie, j'en ai entendu parler partout. Je sais plus de quoi ça parle à part que c'est hyper prenant et qu'on voit absolument la suite. Oh My Lord d'Emma Green aux éditions Addictive Poche. Une fille qui débarque à Londres avec sa sœur jumelle. Et je sais pas de quoi ça parle. Objectif numéro 1, ne jamais baisser la garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. Le roi Umbra de Jamie Applegate Hunter. Donc c'est le premier tome de Le Royaume de Vinda. C'est chez Roncière et je sais pas du tout de quoi ça parle à part que c'est de la romantasy, que ça avait l'air trop bien. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages d'Annette Riss aux éditions Hugo Roman Poche. C'est une fille mère célibataire. Et lui c'est un grand ténébreux solitaire. Et il est installé dans l'appart juste en face d'elle. Magie et sentiments d'Ariel Holz aux éditions Slalom. Je sais pas du tout de quoi ça parle à part que c'est Ariel Holz et que Clémentine l'aime beaucoup. Royal Blood d'Aimé Carter. Je sais rien dessus. C'est chez PKJ. Tout ce que je sais. The True Love Experiment de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. C'est un spin-off de comment il s'appelait? The Experience... Je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé. J'aimais pas au début et au final c'était trop bien. C'était sur une appli de rencontre liée à l'ADN qui avait lié le patron et une autre fille. Et du coup c'était sympa. Et là c'est un spin-off. Bon les gars, je crois qu'on en est déjà à 30 minutes. Et j'ai fait à peine quelques pages. Et j'en ai encore beaucoup. Donc je vais commencer à sélectionner des lectures. Sinon on y est pour 20 ans. Donc à partir de maintenant, je vous ai fait les plus récents. Et à partir de maintenant je dirais ceux que j'ai un peu envie de lire. La carte des confins, le destiné de l'Avalon de Marie Réplin. C'est chez PKJ, c'est un spin-off. J'ai déjà lu tous les autres, la carte des confins. On est sur des romances pirates. Et là du coup c'est un préquel. On suit un personnage... majeur on va dire du bateau de la Falonne et là on suit sa jeunesse.
Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Aline, j'arrive plus à me relire. Chez PKJ, c'est une romance MM dans les années 1900 et des brouettes, et Clem l'avait adoré. Flawless d'Elsie Silver, là c'est en anglais, mais sinon il est chez BMR et j'ai les deux formats français et anglais. Et on est sur une romance avec des cow-boys. Les Braises de la guerre, tome 1 de Carissa Broadbent chez Bookmark, et je sais juste que c'est de la romantasy et que ça a l'air hyper bien. Et je vous en parle tout le temps. Jeu imprudent, le tome 3 d'Emma Green, c'est la suite de Jeu interdit et Jeu insolent. Et là on suit le frère, donc ça fonctionne un peu en deux duologies. Et là c'est le frère du héros. Tout à l'heure je vous ai présenté Une ombre dans la lumière d'ailleurs, donc c'était pas le tome 4 du sang et de la cendre, c'est le tome 2 du spin-off. Mais du coup là j'ai le tome 4 de Jennifer Lermont-Wood, si vous voulez me le mettre, je peux le lire. Et sur Jennifer Lermont-Wood on continue. Tempting Love, le tome 1, Le Témoin, c'est chez Milady et je sais pas du tout de quoi ça parle. La Guilde des Ombres, tome 3 d'Anatrice, je vous en parle tout le temps, c'est chez Pocket. The Blood Traitor de Lynette Noni, c'est le tome 3 de The Prison Healer. J'en entends tout, enfin j'avais trop aimé les deux premiers tomes, c'était vraiment gros coup de cœur et j'ai toujours pas lu le tome 3. On est sur une nana qui est en prison et qui est depuis 10 ans au moins. Elle est devenue un peu l'infirmière de la prison et il y a une nouvelle personne qui intègre la prison. Et il y a une romance entre eux, mais c'est aussi de la romantasy. Et il y a un peu genre des coups d'état, plus rien ne va dans la manière dont est traité le pays, dont c'est dirigé, etc. C'était trop bien. Tous nos lendemains de Lily Blabla chez Hugo Roman, c'est un spin-off de Le Soleil de minuit, je crois que ça s'appelait comme ça. Et je sais qu'on a déjà vu les deux personnages principaux et qu'on va chialer. Le Chêne et la foudre de Sam Agaili aux éditions Addictasy. On est sur une romantasy avec un gros escape et c'est une intégrale de 2 tomes. Ça avait l'air archi bien et ça fait longtemps que je dois le lire. The Heartbeat d'Alice des Merveilles, le tome 2 de The Bucket List, de Heart Players, le premier tome c'était The Bucket List. Et c'est chez Plume du Web et donc on est sur une romance avec des joueurs de football américain je crois, du Fan Family et du campus, voilà. All of Us Villain, tome 1 d'Amanda Floody et C.S. Hernan aux éditions Bayard. Et là je sais juste qu'il y a une sorte de tournoi, de compétition, que c'est une duologie et je sais plus s'il y a de la romance par contre. The Heart of Betrayal, le tome 2 de Marie E. Person, c'était le tome 2 de The Kiss of Deception chez Martinière Jeunesse. On était sur une nana qui fuyait son mariage, donc c'était une princesse, et il y avait 2 hommes qui la poursuivent, un qui doit la tuer et l'autre qui était l'homme qu'elle devait épouser. Et donc on suit tous les points de vue sauf qu'on ne sait pas qui est qui entre les 2 mecs. Et donc là on a le tome 2 après avoir découvert qui était qui. Donc c'est un triangle amoureux, romantasy. Campus Drivers, le tome 5 de C.S. Quill, je l'ai toujours pas lu chez Hugo Roman. Campus Drivers quand même vous connaissez avec du coup pareil, campus, fan family, voilà. Les mêmes choses que d'habitude mais on aime ces tropes qui reviennent. Until the End de Lauren Asher, pas du tout Lauren Asher, Laura X. Wild pardon. Chez Hugo, j'avais beaucoup aimé, enfin j'ai lu presque tous les romans de Laura X. Wild. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, d'autres non, mais elle avait écrit un autre truc un peu plus sombre que j'avais beaucoup aimé, c'était Avant la tempête. Et du coup là c'est notre roman sombre et je me suis dit pourquoi pas, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Un peu de Beatlit pour changer, Mercy Thompson, le tome 1, L'appel de la lune de Patricia Briggs aux éditions Milady. Je sais rien parce que c'est des loups-garous et que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Milady Beatlit, donc why not. Et je m'arrête là pour cette vidéo qui est déjà assez longue et assez barbante, je suis désolée pour vous. Mettez un emoji couronne si vous êtes allé jusqu'au bout parce que vous êtes les rois et les reines. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, elle était hyper longue pour ce que c'est. Vous pouvez maintenant voter dans le Google Form juste en dessous pour les livres que vous avez envie que je lise. Vous pouvez voter pour un nombre infini si vous voulez de bouquins. Et après je lirai dans l'ordre pendant tout le mois en faisant des vlogs de celui qui a eu le plus de votes à celui qui a eu le moins de votes. Enfin le plus jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de lire en un mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!